Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 3 octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je vous lis l'introduction des sermons radiophoniques d'Akimbe par Guillaume Kosmiki. Mais avant, je vais vous lire la lettre que m'a envoyée cette amie militante, Hélène. Lettre qu'elle m'a envoyée hier soir, ou plutôt, ouais, hier matin. Les réactions à tes propos s'accumulant, je prends le temps de t'en communiquer quelques-unes en vrac, en désordre. T'écoutant il y a quelques jours dire que tu étais pessimiste, très pessimiste, je me suis dit quelque chose comme mais un éclaireur ne peut pas être très pessimiste. Je suis probablement gauche, malhabile, ceci ne se voulant d'aucune façon être une critique. Et puis cette citation m'est à nouveau revenue en mémoire. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. René Char. Et au sujet des auteurs de livres uniques, il y a aussi Walt Whitman et son Feuille d'herbe. Et au sujet de ceux qui sont dérangés par des gros égaux, m'est revenu cet échange avec Philippe Solers à qui on demandait quel était son principal défaut. Sa réponse, j'ai du caractère. Et quelle est votre principale qualité? Sa réponse était j'ai du caractère. Et vos amis? Ils ont du caractère. Et sur cette même question d'ego, je vais essayer de retrouver un passage des Dialogues avec l'ange chez Aubier. Ouais, Dialogue avec l'ange de Guita Malaz, qui a reçu des révélations privées, comme on dit. Passage très beau qui me semble très juste, où il est question de l'attitude envers notre ego. Et au sujet des fous, Christian Bobin écrit quelque chose comme dans notre monde, le monde tel qu'il est, on devient bête ou on devient fou. Et Clarisse Lispector, elle disait que la différence entre les fous et les non-fous, c'est que les fous disent et font des choses que les non-fous ne disent pas et ne font pas. Une question par simple curiosité. As-tu vu les vidéos sur YouTube de l'événement Nous qui a eu lieu le 7 avril dernier au Monument National? La réponse est non. Moi aussi, ma faculté d'admiration m'aide merveilleusement. Ouais, cette faculté d'admiration qu'en fait on ne cultive pas, n'est-ce pas? On est habitué à avoir l'esprit critique, à chercher la petite bête. On est habitué à se soulager de l'envie par la comparaison. Alors admirer est une faculté intellectuelle supérieure, selon moi. De même qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne l'admire pas également. Je parle d'amour, là. Ou si on ne peut pas aimer quelqu'un si on n'a pas d'amitié envers cette amoureuse ou cet amoureux. L'amitié en amour est très important. Ne pas se permettre des choses avec l'être aimé qu'on ne se permettrait pas avec un ami. Aussi, oui, tu dis, Hélène, que je suis très pessimiste. Ben, je vais m'expliquer ici un petit peu là-dessus. Oui, je suis absolument pessimiste. D'accord? Je, je suis très pessimiste. Et je vais donner des raisons pourquoi je le suis, et rapidement d'ailleurs. En m'appuyant sur Jared Diamond, qui a écrit L'effondrement. Alors, Jared Diamond explique les cinq étapes de la chute d'une civilisation. Destruction de l'environnement, les changements climatiques causés par cette destruction de l'environnement, les pressions militaires et économiques qui s'accroissent, et l'alliance entre pays, alliance économique, politique, qui se désagrège, c'est le chacun pour soi. Et finalement, le point 5, et c'est celui-là, et c'est surtout pour celui-là, je suis très pessimiste, la corruption et l'aveuglement des élites, qu'on appelle au Québec des décideurs, n'est-ce pas? On ne les appelle pas l'élite parce que l'élite supposerait qu'il existe une hiérarchie de classes. Et comme cette question-là des classes sociales est complètement évacuée de toute forme de débat, je rajouterais même que l'obsession de la responsabilité personnelle fait qu'on ne voit plus que nous vivons dans un monde
encore dominé par les classes sociales. Ce qui faisait dire à l'investisseur Warren Buffett, celui qu'on appelle l'oracle d'Omaha, la lutte des classes existe et nous avons gagné cette lutte-là. Nous l'avons gagné. Hein? Il a dit tout haut, nous l'avons gagné. Alors, nos élites, qui sont complètement, moi, à mon avis, sont complètement corrompus. Moi, c'est la lecture que je fais. Ils sont corrompus, sont déphasés, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'ils sont extrêmement violents. Et ils disposent de quantités incroyables d'argent. On ne vit pas une crise de liquidité en ce moment. On vit une crise de solvabilité. Il y a des océans d'argent. Et ces océans-là d'argent vont trouver le chemin pour sans doute mettre à mal l'état de droit. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait du terrorisme d'État. Je m'attends comme la gare de Bologne, n'est-ce pas, qui a sauté en 1981 en Italie. On sait maintenant, il y a eu une enquête, il y a peut-être 2 ans en Italie, on sait maintenant que c'était un mix de mafieux, de services secrets, de mercenaires et une commande politique. Et on avait mis ça sur le dos des terroristes. La Brigade Rouge, l'attentat de la gare de Bologne en été 81, qui avait fait une 50aine de morts. Alors moi, je m'attends à ça. Qu'au fur et à mesure que des citoyens se mobilisent, que des citoyens osent parler librement, parce que la peur, elle est présente. Hein? Moi, je sais, beaucoup de gens sont inquiets pour moi, pour ce que je dis sur YouTube. Beaucoup de gens disent dangereux ce que tu dis, tu t'en aperçois pas, là, mais c'est étonnant, on va peut-être casser tes vitrines, tout ça. Alors là-dessus, moi, je ne suis pas un adepte de l'anonymat, vous l'avez constaté. Et ma devise comme un militant, c'est courage et transparence. Et je pense que nous devons nous impliquer politiquement. Je vous l'ai assez répété, je vous l'ai assez dit, n'est-ce pas? Attendez un instant. Il était à mes pieds, là. Hein? Il m'écoute. Mon chat est un auditeur très attentif, n'est-ce pas? Alors voici les raisons pour lesquelles je suis pessimiste, Hélène. C'est l'esprit criminel de nos élites qui vont tout faire pour protéger leur acquis. Tout faire, incluant fragiliser déjà cette société. Je conclus là-dessus, le maire Tremblay, qui ne savait rien. Et ben voilà, moi je pense qu'il ne savait rien, pas plus que nous voulons savoir ce qui se passe. Alors, il ne sait rien, nous savons rien, et puis voilà. Pas notre affaire de rien savoir. Pourquoi on met tant d'argent dans l'industrie du divertissement? Pour détourner l'attention. Donc, la préface au sermon radiophonique de Hakim B. J'en profite, je salue mon ami Sylvain Parère, qui m'a donné la référence sur ma page Facebook d'Hakim B. Et alors que depuis les années 80, l'ultralibéralisme triomphant s'installait durablement dans nos pays occidentaux et que sourdaient de toutes parts des hymnes tonitruants à l'argent tout-puissant, annihilant toute velléité de combat pour le changement, les voix de la contestation et de l'utopie semblaient largement s'éteindre et mourir peu à peu dans l'immobilisme tiède et désespéré. La grosse machine de la consommation et du spectacle semblait avoir tout avalé dans sa gloutonnerie sans limite, y compris tous les symboles de la révolte. Des shirts Che Guevara, par exemple. C'est pas long, hein? Il récupère tout. Fait qu'à la fin, on se dit à quoi bon, hein? Alors, ce qu'il a développé à Kimbe, c'est ce qu'on appelle le TAS, la zone d'autonomie temporaire. C'est dans ce triste contexte, et particulièrement à partir du début des années 90,
que certains textes d'Akimbe sont entrés en résonance avec de nouveaux types d'initiatives inespérées. Akimbe se réclame de l'anarchie et il se qualifie lui-même d'anarchiste ontologique. Par essence, justement, par le refus des dogmes qu'elle s'impose, cette posture ne peut qu'être la seule capable de proposer des solutions crédibles et acceptables en cette époque de désenchantement global. Mieux encore, loin des mouvements contestataires et révolutionnaires du passé, Akimbe propose des solutions modulables, éphémères, instables, temporaires, et par là même insaisissables. Ce sont ces fameuses TAS, zones d'autonomie temporaire, ces zones pirates où l'anarchie est véritablement vécue dans l'instant présent et pendant un moment donné, avant de disparaître tout aussi rapidement. Dans un des rares entretiens que l'on peut trouver de lui, Akimbe affirme que si l'on a eu au cours de sa vie quelques idées lumineuses, une, deux ou trois maximum, il s'agit là d'une des plus belles qu'il ait eues. Ces thèses, en effet, il le reconnaît sans peine, existaient bien avant qu'il ne les théorise dans son ouvrage de 1991. Elles se seront révélées comme la meilleure description de l'expression de la contestation des 25 dernières années. Ouais, ben voilà, certaines manifs nocturnes étaient de véritables zones d'autonomie temporaire quand nous déplacions sans but, sans objectif. Je pense entre autres à le petit groupe où nous sommes promenés dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, toujours accompagnés des petits poussins. Les petits poussins, ça, c'est des policiers en bicyclette. Et l'un d'entre nous a eu l'idée de traverser en zigzag à chaque coin de rue. Alors, c'était assez amusant de voir les policiers qui nous suivaient là, à la queue leu-leu. C'était assez amusant et c'était de la pure inspiration. Et pendant ce moment-là, nous étions absolument souverains dans notre marche. Et même, je répétais à l'envi que les policiers, s'ils n'étaient pas là, probablement, personne ne nous aurait remarqué que ces policiers-là, au fond, étaient nos révélateurs, nos straight man, comme on dit. On avait besoin d'eux. Akimbe nous encourage à ne pas... Attendez une seconde. Plus éloquent encore, c'est bien qu'avant Internet ne s'impose, qu'Akimbe imaginait dans son texte ce que pouvait apporter l'exploitation des réseaux et les espaces de liberté susceptibles de s'y créer dans le cadre d'une action communautaire. Des années après, Internet a pu faire descendre des milliers de gens dans la rue. Il a permis des rassemblements gigantesques entre des personnes interconnectées, festifs et ou contestataires. Il a aidé de nombreux artistes isolés à faire connaître leur art. Il a révélé des dons et des aspirations. Il a libéré la circulation de l'information, voire par exemple Indie Media ou Wikileaks, etc. Alors, ce qu'il dit, bon, parce que Akimbe n'étant pas un esprit chagrin, il nous encourage à ne pas éluder les choses simples dans notre recherche d'alternatives, à ne pas bouder notre plaisir qui peut se révéler être la base même de notre engagement politique et de la réussite de notre combat, la source et le fondement de notre contestation. Moi, on m'a beaucoup interrogé sur mon implication et la réponse que je donnais toujours immédiatement, le plaisir de rencontrer des gens, le plaisir de me balader dans la rue, le plaisir de m'époumoner à qui la rue, le plaisir de m'affranchir de ces chaînes que je ressens depuis mon adolescence. La poésie m'a sauvé. Sans la poésie, probablement, je me serais suicidé, n'est-ce pas? Dans ce monde que je trouve effrayant. Je pense aussi à cet ami militant, Michel, qui va encore se reconnaître, qui me disait à quel point, dans un échange que nous avons eu sur ma page Facebook, ou la sienne, non, la mienne, les écoles, c'est des prisons. Partout des prisons. Les mouroirs, c'est des prisons. Les hôpitaux, c'est des prisons.
L'école, c'est des prisons. Alors qu'on nous menace de la prison, nous passons d'une prison à l'autre. La Terre elle-même est devenue un grand pénitencier sous surveillance électronique. Être heureux, vivre ce combat, ne serait-ce qu'au cours d'un repas organisé entre amis, ou d'une relation d'amour partagée, ou encore au sein d'un groupe d'amis, est aussi un moyen de changer le monde. Ben voilà. À tous ceux qui douteraient de ces choses toutes simples, et nous savons fort bien qu'ils sont nombreux parmi les militants traditionnels qui semblent chercher des gages de sérieux dans leur austérité et qui ne croient pas à cette forme de militantisme par la praxis, par le vécu, par l'expérience même, et par l'engagement quotidien de l'existence et du choix de vie, et pourquoi pas aussi par la fête et par l'exigence d'un droit à la fête, Hakim B. nous dit qu'il répondrait tout simplement: voulez-vous mourir sans jamais connaître la liberté, ni plaisir? Quoi de plus évident, certes, il conçoit bien qu'il existe des cas désespérés. Il nous a fait savoir qu'il essayait d'être anti-pessimiste, mais il s'est empressé d'ajouter que l'optimiste était au-delà de ses moyens. L'optimisme au-delà de ses moyens. C'est comme l'honnêteté, hein? Il y a des... Encore faut-il avoir les moyens d'être honnête. Est-ce que les pauvres ont les moyens d'être honnêtes? Je pense que l'honnêteté pour les pauvres, c'est un luxe qui se paye. Un luxe qui paye à crédit de surcroît. Et voilà. C'est pour ça. Oui, je suis pessimiste, mais je vais continuer. Je vais continuer à me battre. Je vais continuer à vous encourager, à vous battre dans vos milieux respectifs, d'assembler autour de vous des livres, de vous créer une bibliothèque, espèce de lieu magique où vous pouvez rassembler vos forces vives, trouver de l'énergie dans la lecture. Moi, je l'ai dit souvent, je ne lis pas pour me renseigner, pas toujours en tout cas. Je lis pour nourrir mes forces vitales. Je lis pour mieux aimer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. D'ailleurs, YouTube m'a offert de monétiser mes vidéos. Monétiser, ça veut dire de faire de l'argent avec. Et d'élargir mon audience par le fait même. Vous voyez, il y a un synonyme. On élargit son audience et on fait de l'argent. Et je n'appliquerai pas cette chose-là. Je ne veux pas être payé pour ça. Pas du tout. Pas plus que si un jour j'en viens à publier un livre, je vais céder mes droits d'auteur à mon éditeur. Aussi bête que ça. Je ne veux pas être payé pour la création. Je ne veux pas être payé pour la liberté. La liberté ne s'achète pas. Alors, vous pouvez aussi devenir un militant, une militante Facebook, en vous joignant à ma page qui est ouverte. Vous pouvez y avoir accès librement. Mais si vous voulez qu'on développe une petite relation entre nous, eh bien, joignez ma page, devenez un militant. Je me fais un point d'honneur de lire et de regarder tout ce que vous postez. Mais parfois, je ne peux pas écouter toutes les vidéos que vous mettez en ligne. On a une seule vie, hein? Déjà, j'ai coupé dans un paquet d'affaires pour continuer à faire mes vidéos et puis donner du temps à ma page Facebook. Alors, j'ai coupé un paquet d'activités. Ça ne me gêne pas, j'ai tellement de plaisir à faire ça. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et également, vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur. Et puis souvent, on a de très, très bonnes conversations. C'est étonnant. Je prétends que c'est la seule librairie, peut-être, qui reste à Montréal, où les gens parlent librement, sans être obligés d'acheter quoi que ce soit. De toute façon, on nous prédit que c'est la fin des librairies. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être la fin des librairies, mais le temps des libraires est arrivé, n'est-ce pas? Les libraires vont devoir se battre dans leur milieu respectif. Pas juste derrière leur comptoir vendre de livres ou vérifier des prix de livres sur Internet. Quelle activité ennuyeuse. Allez, merci. Bonne journée.